Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'aimerais vous parler d'un sujet absolument passionnant qui s'appelle le channeling. Le channeling, qu'est-ce que c'est? C'est le mot anglais pour dire channel, ça veut dire la connexion, le canal. Avant, on appelait ça la médiumnité, c'est-à-dire la capacité que nous avons comme êtres humains de pouvoir nous relier à des êtres qui ne sont pas dans le monde matériel et qui peuvent passer à travers nous. En fait, pour apprendre le channeling, c'est simple. Il faut apprendre à ouvrir son cerveau droit. Parce que c'est par le cerveau droit que nous pouvons nous connecter à d'autres mondes que le monde matériel. Le cerveau gauche, lui, il est très pratique, matérialiste, on peut dire. Il pense, il parle, mais pour déconnecter ce cerveau gauche, pour sortir de sa dictature, parce que souvent c'est un vrai dictateur, nous devons simplement lâcher nos émotions. Dès qu'on laisse les émotions sortir du corps, comme fait un enfant de 3 ans, on se secoue, etc., hop, le cerveau gauche se calme, le cerveau droit s'ouvre, et nous pouvons entrer en connexion avec des êtres qui vivent dans les mondes spirituels. Quel est l'intérêt de la pratique du channeling? Eh bien, c'est simplement que ces êtres sont d'une sagesse, d'une bonté, d'une bienveillance tout à fait extraordinaire. Qu'il s'agisse d'anges, qu'il s'agisse de guides spirituels, qu'il s'agisse d'ancêtres, qu'il s'agisse de maîtres ascensionnés, c'est-à-dire des êtres qui sont sur des plans de conscience beaucoup plus élevés que le nôtre. Le propre de ces êtres, c'est qu'on peut entrer en connexion avec eux. Et le principe du channeling, c'est qu'on va simplement laisser un de ces êtres spirituels passer à travers nous, donc il va pouvoir en quelque sorte activer des mots et des paroles qui ne vont pas venir de notre intellect, mais qui vont venir de cette connexion spirituelle. Pour ma part, ça fait presque 50 ans que j'ai appris à faire du channeling, ça s'apprend comme tout le reste, et tout s'apprend. Et une fois qu'on est en contact avec ces guides, l'intérêt, c'est que les messages qu'ils délivrent sont toujours très, très encourageants, très positifs. Eux nous voient comme nous, on voit un petit enfant. Quand on voit un petit enfant qui apprend à lire ou à écrire, qui parfois se décourage, mais à quoi ça sert, pourquoi toutes ces lettres? Alors on lui dit continue, tu vas y arriver, tu vas être tout content quand tu sauras lire et écrire. Donc on l'encourage parce qu'on voit à la fois, on l'aime tel qu'il est, mais on voit son potentiel, on voit qu'il a la capacité d'apprendre. Eh bien les guides spirituels nous voient exactement de la même façon. Dans toute situation, ils voient toujours, à la fois, ils nous félicitent d'être parvenus à réussir tout ce qu'on a déjà réussi, et puis ils nous encouragent à développer nos potentiels. Ils voient les personnages en nous qui sont bloqués et ils nous disent comment faire pour les débloquer. Par exemple, si quelqu'un dit « Ah, mais je suis malade, j'ai une maladie grave », le guide ne va jamais dire « Quelle horreur !» Il n'a pas cet état d'esprit. Il va dire « Sur Terre, vous êtes là pour apprendre des leçons, la Terre est une école. Donc vous avez quelque chose à apprendre de cette maladie. Elle vient vous donner un message pour vous dire « Oh, il y a quelque chose que tu dois faire pour apprendre à gérer ta santé. » Donc la maladie, c'est une incitation au changement, pour apprendre à devenir conscient de qu'est-ce que nous avons fait pour nous rendre malades et qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous guérir. Et une des informations que les guides amènent qui est passionnante, c'est qu'ils nous aident à voir les personnages, les sous-personnalités psychoactives, comme nous les appelons, les SPPA, les personnages bloqués dans nos caves. Parce que ce qui nous est arrivé, c'est que soit dans notre enfance, soit dans les vies que nous avons eues avant celle-ci, parce qu'il est évident quand on étudie un peu la question que nous avons plus qu'une vie. C'est le seul moyen de répondre à des tas de questions. Pourquoi est-ce que Mozart savait déjà faire de la musique à 3-4 ans? Mais parce qu'il avait déjà été musicien. Et nous avons tous ces sensations de déjà-vu. Quand on est quelqu'un, on dit mais je connais cet endroit. Donc nous avons comme ça des signes qui montrent que nous vivons plus qu'une vie. Eh bien, un des intérêts de l'information que les guides donnent, c'est qu'ils vont nous aider à voir les personnages bloqués dans notre inconscient et comment nous pouvons les débloquer. Parce que le drame de beaucoup de gens, c'est qu'ils voudraient être heureux au rez-de-chaussée, c'est-à-dire dans le corps physique. Alors ils mangent bio, ils font attention, ils font l'exercice, bref, ils ont une vie qui va bien au niveau du rez-de-chaussée. Mais ils ne sont pas conscients que dans leur cave, ils ont des personnages qui sont restés bloqués. Et ces personnages appellent au secours. Mais le propre de ces personnages, c'est qu'ils ont des émotions intenses. Ils sont dans la peur de mourir ou dans la colère, ils trouvent que c'est injuste. Enfin bref, ils ont des émotions fortes. Et souvent, quand ils arrivent à nous faire passer en quelque sorte leur message, eh bien, ils essaient de nous tirer vers le bas, dans leur misère. Mais pas pour qu'on y reste, pour qu'on les délivre. C'est ce que j'ai appelé la psychothérapie spirituelle, c'est qu'on va pouvoir descendre dans les caves du passé pour libérer ces personnages. Et les guides nous donnent ce genre d'informations. Parce que pour eux, tout être humain qui est sur cette planète, il est en évolution, il est en train d'apprendre. Et le propre de ces messages spirituels, c'est de dire, vous avez déjà développé certains de vos personnages, c'est magnifique, mais il y en a d'autres qui peuvent être bloqués et qu'il s'agit d'aller délivrer des caves dans lesquelles vous les avez enfermés. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au moment où on libère ces personnages, on récupère leur talent. Pour donner un exemple, si vous avez été au Moyen-Âge une grande guérisseuse qui fait du bien à tout le monde,
mais que vous terminez votre vie sur un bûcher, il se peut qu'une partie de vous dise « c'est injuste » et vous êtes en colère et vous mourrez dans la colère en disant « mais plus jamais, en tout cas, je ferai de la guérison, plus jamais ». Donc on maudit ses propres talents et on les enferme à double tour dans une sorte de boîte fermée à clé. Alors après, plus tard, vous allez dire « oui, je m'intéresse un peu à la guérison, mais j'ai pas trop envie dans cette direction parce que la mémoire, c'est si je redeviens guérisseur, je vais de nouveau finir sur un bûcher ». Donc on a comme ça des schémas de peur qui font qu'il y a des secteurs dans lesquels on n'ose pas aller. Et là, souvent, c'est la maladie qui nous oblige à aller libérer cette guérisseuse. Parce que nous avons besoin d'elle pour nous guérir. Nous avons besoin que ces personnages bloqués dans l'inconscient, une fois qu'on les a fait monter dans la lumière, on récupère leur talent. Et pour se guérir, nous avons besoin de notre guérisseur, notre guérisseuse intérieure. Là où c'est passionnant, c'est que ça peut être aussi des talents artistiques. Des talents que nous avons développés dans d'autres vies, et puis qui sont bloqués dans celle-ci. Je me souviens d'un homme qui, en entrant chez moi, voit un tableau et il me dit « Ah, c'est une peinture à l'huile. La peinture à l'huile me rend malade. » Ça me tombe étrange. Pourquoi est-ce que la peinture à l'huile le rendait malade? Alors que l'aquarelle, il supportait bien. Et quand il est descendu de son inconscient, il a découvert qu'il avait été un grand peintre du Moyen-Âge. Mais que ses ennemis jaloux l'ont empoisonné et qu'en mourant, il a maudit la peinture. Ce qui se comprend. Au moment où il a délivré ce peintre du Moyen-Âge et qu'il l'a fait monter dans la lumière, il a pu se remettre à peindre. Et le génie était là. Parce que nous avons comme ça des talents que nous avons bloqués à cause d'expériences douloureuses. Et les guides spirituels nous aident parce que leur vision est toujours positive. Ils nous aident à voir qu'est-ce qui est bloqué chez nous et comment nous pouvons peu à peu débloquer, déverrouiller ce qui a été mal vécu. Parce que le point de vue des guides, c'est qu'ils sont toujours dans l'admiration. Ils disent, la vie d'un être humain, nous voyons ses difficultés. Et notre rôle, c'est de soutenir chacun pour prendre conscience de qui il est, de tout ce qu'il a bloqué dans son inconscient, de comment le libérer, afin de s'épanouir et de pouvoir vivre heureux et de ne plus être constamment saboté par des personnages qui, dans la cave, essayent de nous tirer dans leur misère. Pour ma part, j'ai beaucoup de plaisir à faire du channeling parce que j'adore le côté positif de ces messages des guides, et puis ils amènent tellement d'amour, tellement de lumière que c'est vraiment très agréable à faire. Et les gens qui reçoivent ces messages, ou qui soient sur la planète, sont toujours émerveillés, parce que tout d'un coup, c'est comme si, au lieu d'avoir le livre collé sur le nez, ils n'arrivent pas à lire le texte, c'est comme si tout d'un coup, ça y est, le texte est un peu loin, et les expériences prennent du sens. Parce que, et c'est un peu ça qui sera ma conclusion, pour les guides et les êtres des mondes de lumière, tout ce que nous vivons a un sens. Il n'y a pas de victime. Il y a des situations dans lesquelles nous avons des choses à apprendre. Et quand on comprend ça, au lieu de se décourager, de se désespérer, de tourner en rond dans notre tête, à dire je ne sais pas quoi faire, nous recevons des êtres des mondes spirituels, des outils pour libérer, pour guérir, pour nous épanouir, et pour que tous nos personnages intérieurs puissent remplir leur mission, c'est-à-dire d'être chacun heureux. Parce que notre but, c'est que notre enfant soit heureux, que notre homme d'affaires, que notre guérisseur, que notre chaman, que tous ces personnages qui sont nous, tous puissent s'épanouir, un peu comme une fleur qui ouvre tous ses pétales à la lumière de la vie.